Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. La loi de l'évolution s'impose à toutes les créatures. L'être humain, dans ce processus évolutif, est appelé à connaître des hauts et des bas. La finalité de sa course est qu'il réalise sa nature divine. Mais comment réussir à faire triompher cette personnalité divine? Là réside toute la problématique. Dans un tout petit instant, nous essaierons d'explorer avec notre invité les possibilités qui s'offrent à l'être humain pour réaliser cette ultime ambition. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre invité. Et nous recevons ce soir M. Nicolas Arandino. Il est serviteur de la Rose-Croix d'Or. Monsieur Nicolas Arandino, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'accepter notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Alors, pourquoi vous faites appeler serviteur de la Rose-Croix alors qu'on aurait pu, avec d'autres obédiences, parler peut-être de grands maîtres, etc. Pourquoi est-ce que vous choisissez de vous faire appeler serviteur? Oui, nous préférons le concept de serviteur parce que on n'est pas grand maître devant la lumière divine. On n'est pas maître devant Dieu. Pour devenir un Dieu, il faut avoir servi Dieu. Et ce que nous servons, c'est la Rose-Croix d'Or à travers la gnose qui est rayonnement, force et lumière. Donc nous sommes un simple serviteur de la Rose-Croix d'Or. Alors, c'est quoi alors la Rose-Croix d'Or, monsieur Nicolas Arandino? Merci. C'est une question essentielle pour notre rencontre de ce soir. Nous appelons Rose-Croix d'Or, on l'appelle aussi Lectorium Rosicrucianum. Ces deux concepts désignent ce qu'on appelle une école des mystères. En réalité, c'est une plateforme de transformation humaine. C'est un lieu où l'homme naturel est donc limité, comme vous l'avez annoncé, ignorant. Cet homme est reçu dans un processus alchimique, dans un processus spirituel qui va le conduire à une renaissance, qui va le conduire à une reconfiguration et une transformation totale de son état véhiculaire. Nous verrons tout à l'heure que l'homme a plusieurs véhicules. Par exemple, il y a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Nous reviendrons là-dessus. Donc, l'état dans lequel se trouve son véhicule ne lui permet pas d'être connecté avec l'absolu, avec le divin. Donc, ce processus alchimique qui est engagé, dans lequel il s'introduit, va le conduire à une transformation de façon que, en fait, il passe d'une conscience naturelle à une conscience macrocosmique, christique, à une conscience divine. Donc, il rentre dans un processus de divinisation. Vous avez parlé de processus alchimique. Entendez-vous par processus alchimique? Merci, monsieur le journaliste. Le processus alchimique est un processus subtil. Il n'est pas matériel. Opposé à la chimie, il y a l'alchimie. Donc, c'est l'autre chimie qui transforme le plomb en or. C'est la transformation du plomb, qui est l'homme brut, oui, grâce à un processus subtil que nous appelons alchimique, qui transforme l'homme naturel en homme lumière, donc en homme Dieu. Donc vous et moi, nous pouvons, si nous rentrons, si nous acceptons de rentrer dans ce processus alchimique, oui, nous pouvons, par le processus de divinisation, devenir des dieux sur terre, par notre conscience. Très bien. Alors, quelle est la ligne spirituelle de la Rose-Croix d'Or? La Rose-Croix d'Or est née dans la matière il y a un peu plus d'un siècle. Et la Rose-Croix d'Or a pour mission d'amener l'homme à la transfiguration. Sa ligne spirituelle, c'est de travailler avec le chercheur qui le veut, dont l'homme fatigué, des hauts et des bas, comme vous l'avez annoncé, ce qu'on appelle le monter, briller, descendre. L'homme qui en arrive à ce stade et qui se pose les questions essentielles, qui sont au-delà des questions de l'existence, donc de l'existentiel, celui-là, il est bon pour commencer. Donc la ligne de la Rose-Croix d'Or, de l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, c'est d'amener l'homme de son état brut
naturel, incompris, pas éclairé, à un état d'illumination. Voilà. Alors, quand vous parlez des questions essentielles que l'on doit se poser, quelles sont donc ces questions-là que l'on doit se poser, Monsieur Arantino? Merci. Vous m'amenez à creuser le sujet. Les questions essentielles, il y en a au moins 3 que nous allons essayer d'élucider. L'homme devrait se demander, mais qui suis-je? Donc la question de qui es-tu? Voilà une question essentielle. L'homme sur terre, sur ce chemin de vie, deuxième question, doit se demander, mais où est-ce que je vais? D'où je viens? Donc, homme, d'où viens-tu? Ou qui es-tu? Où vas-tu? Et d'où je viens? Quand ces 3 questions sont formulées clairement dans l'être, il cherche le chemin de la divinisation. Voilà les 3 questions essentielles qui développent tous les autres aspects. Et cet homme qui se pose des questions est confronté aux aspects de l'existence, mais il fait son chemin spirituel qui est dans la conscience. Et quand il se pose cette question, il reste à ce niveau ou bien il entreprend maintenant un processus de transformation? Celui qui se pose cette question est poussé par un appel intérieur à la recherche de ce qu'il appelle. Et dans la littérature, dans le concept de la rose croix d'or, nous parlons de la rose du cœur. On a parlé dans le passé du grain de sénévé. On a parlé de la semence Jésus. Donc, quand l'homme commence à se poser ces 3 questions, c'est le minimum, alors ça veut dire qu'un appel résonne en lui. Cet appel est intérieur, mais il est aussi extérieur. Il vient du macrocosme. Donc, il se réfère à cet appel et il peut maintenant rentrer dans une école des mystères qui va le conduire progressivement, s'il veut s'engager dans l'alchimie, dans le processus alchimique de la transformation de ces véhicules. J'avais parlé de ça, de la transformation véhiculaire, de la transformation de lui-même, de la transformation de sa conscience. Parce que la conscience, c'est le foyer de l'illumination. L'homme que nous sommes est d'abord conscience. Ce que nous exprimons ici est en rapport avec notre conscience. Et les temps dans lesquels nous rentrons, l'ère du Verseau, dont on parle partout, va nous forcer à poser cette question de qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Mais où est-ce que je vais? Dans l'atmosphère se trouve actuellement ce qu'on appelle le 5e éther, ou le terre Christ, qui force l'homme à poser cette question essentielle. Voilà la petite réponse que je voudrais vous proposer. D'accord. Alors, quel est, disons-le, le message que la Rose Croix d'Or, quel message cette obédience spirituelle porte à l'humanité, aux différents pays, aux différents continents? Comme nous l'avions expliqué tantôt, la Rose Croix d'Or est apparue dans la matière il y a un peu plus de 100 ans et avait prophétisé que l'homme nouveau vient. Nous reviendrons tout à l'heure sur le concept de l'homme nouveau. L'homme nouveau vient. Nous exhortons les Béninois, spirituels ou non, religieux ou non, à prendre connaissance du contenu de ce livre. Parce que ce livre indique vers quoi nous allons dans l'ère du Verseau. Et donc, l'école spirituelle de la Rose Croix d'Or, qu'on appelle aussi école des mystères, est apparue il y a un peu plus d'1 siècle. Et cette école lance l'appel pour dire, les temps sont mûrs. Vous, humanité, préparez-vous à devenir les libérateurs du monde. Préparez-vous à devenir ceux qui vont sauver le monde. Et c'est ce message que l'école donne. Mais qui va sauver le monde en réalité? Ce n'est pas l'homme dialectique limité. C'est l'homme nouveau qui va naître. Du processus alchimique dans lequel il va rentrer, c'est cet homme qui va être revêtu de son vêtement de lumière, qui va irradier tous les règnes, le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, qui par irradiation
va les amener à s'éveiller dans une conscience supérieure. Alors, qu'entendez-vous par l'homme nouveau, M. Arandino? Oui, merci. L'homme nouveau, le point de départ, c'est toi et moi, qui, dans notre état actuel, nous ne sommes pas l'homme nouveau. Mais en nous, nous avons les bases. Les potentialités. Merci. Nous avons la potentialité, les potentialités pour devenir un homme nouveau. Si quelqu'un, après les multiples montées, briller et descendre, finit par se fatiguer et se pose des questions essentielles, il rentre dans une école des mystères, comme la nôtre. Et là, il est pris en charge. Et progressivement, on travaille avec lui à ce que l'âme nouvelle naisse. L'âme nouvelle. Vous avez une âme naturelle, j'en ai une. Mais cette âme naturelle n'est pas capable de se connecter avec les forces d'éternité. Pour être capable de se connecter avec les forces d'éternité, il faut que l'âme naturelle subisse des transformations. Donc, un processus alchimique. Processus alchimique. Oui. Et ces transformations vont l'amener à devenir son âme, à devenir une âme nouvelle. Mais tout n'est pas fait. Quand son âme est devenue une âme nouvelle, il va falloir que se produise la liaison entre l'âme nouvelle et l'esprit septuple qui attend. Oui. Dans l'homme originel, il y avait l'esprit septuple qui a quitté. Oui. Donc, quand l'âme nouvelle est née, celui-là peut travailler, et c'est à ça que l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or aide, peut travailler à se connecter avec l'esprit, ce qu'on appelle les noces alchimiques. Les noces alchimiques réalisées, il devient homme, âme, esprit, comme Hermès Trismégiste, notre frère d'Égypte. Oui, le 3 fois grand. Le 3 fois grand, merci. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, n'a réalisé que la liaison. Il a travaillé à réaliser l'âme nouvelle. Il a fait la liaison entre l'âme nouvelle et l'esprit, et il est devenu, en fait, un homme, âme, esprit. C'est celui-là qui va sauver l'humanité. Et dans les jours qui vont venir, dans les temps qui se présentent devant nous, il faut que nous atteignions un nombre critique à avoir réalisé ça pour amortir le choc de ce qui vient, parce que ça va être très violent, ça va être très fort. Regardez autour de vous, ce que vous voyez, les agitations, les mutations, là, c'est les signes avant-coureurs. Oui. C'est les signes avant-coureurs de la tempête qui vient. Et il nous faut, et c'est pour ça que l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, l'école des mystères, appelle pour dire, les amis, les temps sont mûrs, les conditions sont favorables, devenons des hommes nouveaux. Comme ça, nous pourrons aider l'humanité dans sa libération. Voilà. Alors, pourquoi parlez-vous donc de triomphe? De triomphe. Le triomphe de l'homme nouveau. Il y a un peu plus d'un siècle, on n'en parlait pas. Mais l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, ou l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, a publié un livre. Et vraiment, nous exhortons les Béninois à prendre connaissance du contenu de ce livre. Et que dit ce livre-là, M. Arandino? Oui. Ce livre décrit, nous allons vous donner une idée. Ce livre dit que l'homme est un microcosme. Donc, le macrocosme en miniature. Oui. Ce livre explique que l'homme a 3 états de conscience. La conscience du sanctuaire du cœur, la conscience du sanctuaire de la tête et la conscience du sanctuaire du bassin. Et dit à partir de là, dans le sanctuaire du cœur, il y a la rose du cœur, que les radiations d'éternité vont toucher, la gnose. Et à partir de là, commencera le travail de la transmutation. Et ils ont expliqué la transmutation et l'alchimie qui va conduire à l'homme nouveau. Nous parlons de triomphe parce que ce qui a été prophétisé il y a plus d'un siècle est réalisé. Ce qui est rare. Les prophètes parlent, mais parfois ça ne se réalise pas, pour différentes raisons. Deuxièmement, c'est que actuellement, dans les foyers de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, il y a suffisamment de gens
il y a suffisamment d'hommes comme vous et moi qui ont commencé ou qui ont revêtu leurs vêtements d'or des noces alchimiques. C'est pourquoi nous parlons du triomphe, ce qui a été prophétisé. Ce qui est prévu est fait et il travaille actuellement à apaiser, à irradier tous les règnes. Mais comment ils opèrent? Voilà justement, quel est le processus qu'on dit processus. cet homme nouveau-là? L'homme nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement. C'est la grande question que tout le monde pose. Dit, mais attends, l'homme nouveau là, il est où? Et comment on le reconnaît? Ben, il fait quoi? L'homme nouveau, c'est l'homme qui a revêtu son vêtement d'or pour les noces alchimiques. C'est pour ça que l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or ouvre ses portes et prend les gens en charge. Ceux qui ont le désir, ceux qui ont l'amour de cette humanité, parce que l'humanité va passer par une phase de souffrance et de brouillement terrible. Donc, l'école explique ça. Et il y a un processus. Et l'école dispose dans ce processus de ce qu'on appelle un corps vivant. Corps vivant. Ça veut dire quoi, un corps vivant? Oui, nous allons essayer de faire les choses simples, de simplifier. Mais parfois c'est difficile, hein, parce que c'est un langage qui est initiatique. Merci. Donc, le corps vivant, il n'est pas ce que les gens appellent les égrégores, pas du tout. Il est bien loin de ça. Un corps vivant, c'est un corps de nature éthérique et astrale, formé par des gens qui sont libérés déjà. Quand c'est formé, alors il travaille à invoquer dans ce corps vivant l'énergie christique. Quand l'énergie christique arrive dans ce corps, et nous l'avons maintenant à notre disposition, et dans notre travail, quand nous l'invoquons, il vient aider les chercheurs qui sont là. Donc, c'est ce corps vivant qui nous aide à réaliser ce qu'aucun être humain, aucun mortel ne peut réaliser. Et il y a des degrés. Par exemple, il y a le parvis, où les gens arrivent. Par exemple, après cette émission, si quelqu'un se trouve intéressé, si le message lui dit, parce qu'il faut qu'il y ait une résonance dans son cœur, si le message lui parle, il vient, et il s'habitue à la littérature, il y a un temps d'acclimatation. Et après, le premier degré initiatique, on l'appelle l'école de conscience supérieure. C'est là où on travaille avec le chercheur pour que sa conscience butée, brute, se retourne lentement et qu'il soit en possession de la conscience supérieure. Quand cela est fait, on l'introduit dans un second degré qu'on appelle l'étape de réalisation de l'âme nouvelle. Et c'est là où concrètement, on lui montre comment on réalise l'âme nouvelle. Donc, l'école de conscience supérieure, c'est le troisième aspect. L'école, le second degré, c'est l'ecclésia. Le troisième, le degré qui suit, on l'appelle la tête d'or. Ceux-là, ils ont commencé à réaliser ce qu'on voit sur les images. Jésus avec l'auréole sur la tête. C'est pourquoi on les appelle les membres de la tête d'or. Et quand vous avez une certaine sensibilité, vous voyez l'auréole sur leur tête. Ceux-là sont rentrés déjà dans le processus alchimique de transformation. Et après, il y a le sixième aspect. Et puis, le septième aspect qui est au sommet du corps vivant, qui est le champ de la résurrection. Ceux qui sont en connexion directe avec le royaume divin. Donc, voilà le processus dans lequel l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or conduit les chercheurs qui le veulent, qui sont prêts à mettre de côté un peu leur moi. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est le moi inférieur. Le moi. Moi, je suis. Moi, je suis. Moi, je suis. Et ça fait qu'on gaspille tout. On perd toutes les opportunités. Si on ne met pas de côté nos moi, nous ne réaliserons rien du tout. En tout cas, pas quelque chose de durable, donc soutenu par les forces divines. Voilà. Okay. Alors, pourquoi parlez-vous ensuite de la libération du monde de l'homme? Vous savez que nous sommes passés de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Mais dit comme ça, l'humanité ne comprend pas. C'est-à-dire que la planète Terre, qui se trouve dans un système solaire donné, a bougé dans les constellations du Verseau.
Et lorsque la Terre a bougé dans les constellations, et s'est mise dans les constellations du Verseau, elle a bougé avec toi et moi. Ouais. Donc actuellement, nous sommes dans les constellations du Verseau. Ouais. Et les constellations du Verseau, c'est de la haute radioactivité. Regardez ce qui se passe. De nouvelles maladies, de nouvelles questions. C'est-à-dire, on ne comprendra... Les bouleversements à gauche à droite. Les bouleversements partout. Ouais. Des choses inattendues. Donc, comme la Terre s'est déplacée dans le système solaire et dans les constellations de l'air du Verseau, il y a eu un second phénomène. Dans la cosmogonie des Rose-Croix, hein, on parle des 7 domaines cosmiques. Massendel, nos amis. D'ailleurs, c'est Massendel qui a écrit un gros livre sur la cosmogonie des Rose-Croix. Massendel a expliqué qu'il existe 7 domaines cosmiques. La Terre que nous habitons se trouve dans le 7e domaine cosmique, avec toute la radiation qu'il y a autour. Mais depuis l'ère du Verseau, l'avènement de l'ère du Verseau, la Terre s'est déplacée, pas seulement la Terre, le système solaire dans lequel nous sommes est en train de se déplacer pour entrer dans le 6e domaine cosmique. Dans le 6e domaine cosmique, ce qui est dominant, c'est l'éther-feu, c'est le 5e éther, c'est l'éther christique. Alors, quand nous nous déplaçons et que nous rentrons là, avec les radiations qui sont manifestées, si nous n'avons pas revêtu nos vêtements de lumière, vous pouvez imaginer la suite. Et c'est toute la planète Terre, sans distinction de couleur, de race, de pays, rien. Nous sommes transportés littéralement dans le 6e domaine cosmique. Et c'est ça que nous voulons, c'est-à-dire les pleurs, les larmes que nous voulons éviter à l'humanité en lui demandant « construis maintenant ton vêtement de lumière » pour pouvoir tenir dans ce qui vient. Mais quand vous le dites aux gens, construis ton vêtement de lumière, en quoi faisant? De manière pratique. De manière pratique. Il faut être fatigué de ce monde. Oui, c'est-à-dire la vie qu'on mène là. La vie qu'on mène là. De décider de changer les choses. Et puis maintenant, quand vous êtes fatigué, vous décidez de changer les choses. Et quand vous décidez de changer les choses, vous comprenez le discours que nous faisons, qui est un discours qui se transmet par rayonnement. Quand le rayonnement vous touche, les questions que vous vous posez me prouvent que vous avez un entendement qui vous permet de comprendre ce que nous disons. Oui. L'homme fatigué, dès qu'on lui dit, il dit ah oui. Même si sa raison n'a pas encore capté, il dit oui, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Alors, de façon pratique, il vient avec nous dans l'école des mystères et puis on le conduit selon le processus que nous avions décrit précédemment. Oui. Voilà. Et là, de manière, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, je vous comprends. Parce qu'on est dans le grand public. Évidemment, quotidiennement, qu'est-ce que l'on doit faire pour faciliter cet avènement de l'homme nouveau? Ouais. En fonction du degré auquel vous appartenez, dans l'école des mystères, on donne des indications précises. Ce qu'il faut faire d'heure en heure pour maintenir la connexion avec le champ de vie divin. Le champ vertical. Oui, le champ vertical, comme vous l'appelez. C'est ça, celui qui vient, on lui enseigne et il applique. Et il travaille en silence. Vous croiserez des hommes dont le vêtement de lumière est dans un état avancé. Vous sentirez que simplement vous êtes à l'aise avec lui, mais s'il ne vous explique pas son état, vous ne pourrez pas comprendre. C'est subtil, mais c'est réel. Ceux qui nous regardent, ils veulent en savoir davantage. Quel est le processus? Le processus. Dans les écoles initiatiques, on dit ne jetez pas les perles au pourceau. Absolument. Et les fourrons aux pieds. Donc on va s'arrêter à un niveau d'information. Et puis ceux qui sont intéressés, ils vont bouger, ils vont migrer. Et au fur et à mesure, ils vont avoir les informations, mais en même temps, ils vont être reliés à des champs de vibrations informationnelles, donc dans le corps vivant, et ils savent par eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ce pas, comme vous le dites, mais qui ont suivi l'émission et qui sont intéressés par votre message, qu'est-ce que vous pouvez pour ces gens-là? Nous avons un site sur lequel
Par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui, si nous en avons copie, on va mettre ça sur le site. Aujourd'hui, comme les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux, on a un site qu'on appelle Lectorium Rosicrucianum Bénin, sur lequel on poste un certain nombre de messages. Et si un jour l'appel leur vient, ils peuvent nous retrouver. Ils auront toutes les coordonnées pour nous retrouver. Alors, quelles sont les données spirituelles qui permettent de comprendre cette problématique-là, le triomphe de l'homme nouveau? Il y a deux données. Il y a des données scientifiques et il y a des données spirituelles. Les données scientifiques, nous allons citer quelques-unes. Vous voyez, dans votre tête, il y a la pinéale. La pinéale est connue maintenant scientifiquement. La pinéale est mise à contribution dans la transformation de l'homme naturel en homme nouveau. Mais dans un processus qui n'est pas celui qu'on explique partout. Parce que la pinéale est connectée avec la rose du cœur. Et le travail que l'école fait, c'est comment faire pour purifier cette connexion, pour que la pinéale fonctionne et que l'étudiant ou l'élève soit connecté au champ de vie divin. Voilà une donnée que nous appelons donnée scientifique. Vous parlez des chakras, le chakra de la couronne, le chakra du cœur, l'harmonie. Vous connaissez. Merci. Nous parlons, les données scientifiques, c'est aussi les chakras, parce que maintenant, les chakras, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est des roues qui tournent. Et dans le processus, l'école spirituelle fait en sorte que les roues qui tournent à grande vitesse soient relativement freinées et que les forces de vie divine rentrent dans l'être. Données scientifiques. Actuellement, il est prouvé par la neuroscience que dans le cerveau, où se trouve en fait la pinéale, il y a des neurones. Il y a des centaines de milliards de neurones. Les mêmes neurones se retrouvent dans le cœur. C'est deux données scientifiques, ça. Et que quand l'être commence à méditer, les neurones de la tête se tournent vers les neurones du cœur. Voilà une donnée scientifique que nous allons utiliser pour montrer aux hommes que les temps sont mûrs. Ça, c'est les données scientifiques. Il y en a d'autres. Il y a le foie, il y a la rate, il y a un certain nombre d'organes, il y a le plexus solaire. Oui, tout ça, c'est des données scientifiques, mais en même temps spirituelles. Parce qu'il y a un siècle, il y a des choses qu'on affirmait, mais qui n'étaient pas prouvées aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est prouvé que l'homme nouveau qui va venir est mis à contribution de son propre devenir, à partir des organes qu'il a en lui. Les chakras. Nous en avons 7 principaux chakras. Oui, 7 principaux. N'est-ce pas? Après, il y a des sous-stations de chakras. Il y a des sous-sous-stations. Donc, l'homme, en fait, en réalité, on ne connaît pas l'homme. L'homme nage dans un nuage. Nuage qui est libéré par les chakras. Donc, l'école travaille sur cela. Ce sont des données précises que l'école utilise. Ça, c'est les données que nous appelons les données scientifiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons des preuves de ça. Oui, absolument. Les données spirituelles. L'homme est un microcosme. C'est-à-dire que le macrocosme s'est projeté dans l'homme. Donc l'homme est une projection organique du macrocosme. Donc, il est microcosme. Tout ce qui se trouve dans le macrocosme se trouve en lui. Entre les deux, il y a le cosmos. Mais nous n'allons pas parler du cosmos aujourd'hui, parce que ça va embrouiller davantage les gens. Donc, le microcosme, que là où nous sommes là, nous vivons en réalité. Puisque notre microcosme a 17 mètres de diamètre. C'est mesuré maintenant. Mais la science ne l'a pas encore prouvé. Les hauts initiés, ceux qui sont dans l'initiation divine, connaissent en détail. Et dans le microcosme se trouve notre passé, notre présent et notre avenir. Et on travaille là-dessus. Vous voyez, le microcosme, quand on le regarde, quand on commence à comprendre ce que c'est, on appelle lire la rota. Quand on commence à lire la rota, quand vous voyez quelqu'un, vous savez intuitivement ce que vous avez à faire. Et quand vous avez votre vêtement de lumière, vous pouvez l'aider en silence.
Parce que tout le karma est enregistré dans le microcosme. Ce qui va lui arriver, en bien comme en mal, se trouve là. Et périodiquement, ces nuages, qui sont comme des bulles dans le microcosme, se réveillent. Et puis l'individu ne comprend plus ce qui lui arrive. Il est tiré à droite, à gauche. C'est pour ça qu'on doit être nombreux. Nous devons être nombreux à construire notre vêtement de lumière et être capables d'aider les autres, par irradiation. Voilà. Alors, quelle est la contribution des écoles de mystère à l'épanouissement de l'être humain? Comment est-ce qu'on peut évaluer cet apport? Vous voyez, c'est la question éternelle. En Égypte, il y avait l'école des mystères de l'œil d'Horus, qui a prévenu l'humanité de ce que quelque chose vient de très dangereux. Nous invitons les gens à lire sur l'école des mystères de l'œil d'Horus, parce que l'Égypte, c'est vous, c'est nous, c'est nos ancêtres qui étaient là-bas. Ils avaient prévenu l'humanité de ce que la terre va être engloutie bientôt. Les prêtres de l'école de l'œil d'Horus ont travaillé longtemps, comme nous le faisons maintenant. C'est le même système. Hein. C'est-à-dire que quand on passe d'une ère à une autre, donc on va vers la fin d'un temps et les écoles des mystères apparaissent. Parce qu'elles n'apparaissent pas par hasard. Elles n'apparaissent pas pour s'amuser. C'est pour faire un travail précis, pour dire à l'humanité, revêtez vos vêtements de lumière et préparez-vous à sauver l'humanité. Ce qu'on va faire de façon extraordinaire, on ne rentre pas dans les détails. Comme on aurait fait une évaluation ante, post et autres. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Alors, le monde est aujourd'hui envahi par diverses philosophies ésotériques. Alors, en quoi celles-ci peuvent-elles contribuer à instaurer la paix durablement? Ce que nous faisons. Nous le faisons en toute humilité. C'est pourquoi nous avions dit que nous sommes que simples serviteurs. Et vous avez bien compris ça. Nous le faisons en toute humilité pour que les radiations ténébreuses qui s'abattent sur l'humanité, qu'on appelle les hordes noires, vraiment c'est des hordes noires. Ces radiations, ces rayonnements s'abattent sur l'humanité, bombent les consciences, et puis l'homme ne sait plus ce qu'il fait. Nous pouvons amortir le choc en silence, mais nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Ce qu'on peut faire le maximum, c'est de venir sur des places que vous nous offrez comme celle-ci et de dire, attention, les temps sont proches, venez, nous allons travailler. Et le reste, on le fait en silence. Pour que finalement, par mutation dans la conscience, la paix règne. Nous travaillons pour que dans la conscience des gens, la paix règne. Et ils trouveront entre eux l'équilibre pour que la cité soit gérée. Et l'exemple que nous connaissons le plus, c'est en Chine. Lao Tse, qui est un des grands serviteurs de la lumière, à un moment donné, a travaillé si fort en Chine que les radiations d'éternité descendaient sur la Chine. La Chine n'était plus gouvernée. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Et la paix était là. Et c'est ce que nous souhaitons, pas seulement pour le Bénin, pour l'Afrique, que notre travail porte et que les conflits parfois pour lesquels nous ne prenons pas de position, parce que chacun a toujours raison dans sa raison, chacun a raison dans son raisonnement. Et quand vous écoutez tout le monde, vous dites mais tout le monde a raison, tout le monde a tort. Ce que nous faisons, c'est d'appeler avec intensité les rayonnements divins, les radiations divines sur le Bénin pour que les cœurs s'apaisent. Alors, comment élever donc la vibration, pour que vraiment les choses puissent rapidement avancer dans le monde? L'école a son approche. L'école a des moyens et des méthodes. Les moyens de l'école, nous en avons cité. Nous avons cité l'homme lui-même. Il faut travailler sur lui. C'est la force principale. L'homme, il faut travailler sur sa conscience. Il faut qu'il travaille sur sa conscience. Il faut que l'homme se prenne en charge dans ses différents organes, les données scientifiques. Il faut que l'homme se prenne en charge, avec l'aide de l'école des mystères, dans son corps subtil, donc dans son microcosme. Quand cela est fait, ce que vous cherchez là, que vous n'arrivez pas à formuler clairement, parce que nous savons bien ce que vous dites.
Je dis, comment on va faire avec tous ces problèmes, avec les maladies dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde, dans l'humanité d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire, première étape, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ceux qui sont prêts vont nous rejoindre. Et ensemble, nous allons faire le travail. Parce qu'il nous faut une masse critique d'hommes nouveaux, d'hommes vêtus de leurs vêtements d'or, des noces alchimiques, pour que nous puissions repousser l'obscurité, les ténèbres, la nuit qui pèse sur nous, tout ça. Mais quel est le lien qu'on peut établir entre le discours que vous tenez là et les prédictions dans l'Apocalypse, par exemple? Dans l'Apocalypse, il y a des choses qui sont prévues, mais de façon prophétique. Il ne faut pas oublier que c'est un langage ésotérique où tout n'est pas dit. Les idées sont lancées, mais tout ce que nous disons est en rapport avec ce qui est dans la prophétie, dans les langages prophétiques. Tout. Et ça fait partie des aspects de notre enseignement, où nous expliquons l'aspect. Parce que dans l'enseignement, il y a 3 aspects. Il y a le parvis, il y a le saint, il y a le saint des saints. Ce qu'on vous a enseigné dans le parvis, quand vous arrivez dans le saint, on vous dit, bon, oubliez ça maintenant. Voilà. Quand vous passez du saint dans le saint des saints, on dit, oubliez ça. Maintenant, voilà. Mais parce qu'en ce moment, votre conscience est en évolution croissante. Et vous pouvez comprendre les discours qui ne sont pas donnés sous forme de mots. Donc, le message est donné par irradiation. Et vous comprenez. Pendant que nous parlons comme ça, il y a plein de choses que vous comprenez. Ou que vous comprendrez, vous direz, ben, en fait, on avait discuté ceci. Ce n'est pas irradiation, pas rayonnement. Donc, ce que nous faisons, nous le répétons, nous travaillons pour que, le nombre critique soit atteint, que nous soyons un grand nombre à émettre les rayonnements pour repousser les ténèbres qui nous envahissent. Parce qu'il y a une nuit qui pèse sur nous. Un exemple très concret pour vous. Nous essayons de comprendre votre question. Vous voyez, sur chaque pays, sur chaque espace géographique, il y a quelque chose qu'on appelle les champs morphogénétiques. C'est des champs vivants, mais qui sont composés à partir des pensées, des actes et de tout ce que nous avons fait depuis que ce pays a pris le nom. Vous voulez parler de l'égrégore? Parce que bon, dans le village... Certains parlent d'égrégore. Mais comment vous définissez ça? Nous l'appelons un champ morphogénétique parce que c'est un champ vivant. Mais dans ce champ, il y a des égrégores. Mais globalement, nous l'appelons les champs morphogénétiques. C'est des champs de conscience, en fait. Mais qui ne sont pas toujours orientés dans le sens d'aider l'humanité qui est dans ce pays. Et à partir de nos foyers, le travail que nous faisons, les invocations que nous faisons, parce que nous faisons des invocations, c'est clair. Nous appelons à l'aide, nous appelons les forces divines pour qu'elles viennent vers nous. Alors, à partir de ce moment, si notre travail fonctionne bien, les champs morphogénétiques sont nettoyés et nous avons une autre conscience. Donc nous travaillons en bas, nous travaillons en haut. Car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc les champs morphogénétiques, regardez les Béninois, quand vous arrivez dans un pays, vous avez l'impression que les gens ils sont tous pareils. On a le même accent. Allez au Togo voir. Allez au Ghana. Vous voyez, les peuples sont très semblables. En fait, l'influence leur vient des champs morphogénétiques. Et si une école des mystères est établie dans ces pays, ces écoles peuvent travailler à nettoyer, à purifier les champs morphogénétiques et même à débarrasser les égrégores de leur impureté. Parce que tous les égrégores ne sont pas favorables à l'évolution de l'humanité. On est d'accord sur ça. Absolument. Vous êtes un sachant. Merci Nicolas Arandinon. C'est nous qui vous remercions. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes serviteur de la Rose-Croix d'Or. C'est votre premier passage dans notre émission Au cœur du mystère. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.